Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 27 mai 2019, les élections européennes placent le Rassemblement national en tête, mais pas en Bretagne. L'extrême droite progresse tout de même dans la région, comme nous l'explique dans un instant Anne-Cécile Juillet. L'association Diwan manifestait ce samedi pour réclamer le soutien financier des collectivités et protester contre la remise en cause de la pédagogie immersive. Et puis à Guéméné, la fin d'un long feuilleton de l'hôpital notamment. Un accord est en cours entre l'Agence régionale de santé et la ville. Ce dimanche, à Brest, le marché hebdomadaire se déroulait sur fond d'élections européennes. Alors, cela changeait-il quelque chose à l'ambiance de ce traditionnel rendez-vous? Réponse avec Pauline Ferco. Comme tous les dimanches, le marché bat son plein à Brest. Sous la grisaille, la foule est au rendez-vous au rythme de la fanfare. Mais il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, la fête des mères. Ah oui, mais encore. Aujourd'hui, c'est le vote, c'est pour ça qu'il y a moins de monde au marché. Ah, vous trouvez qu'il y a moins de monde? Oui, il y a moins de monde, oui, aujourd'hui. Bien sûr, le vote pour les élections européennes, annoncé avec des abstentions records. Alors les Brestois, vous allez voter? Oui, c'est fait. Oui, ça va être fait bientôt. Oui, pour qui, je crois que je ne sais pas encore. J'ai été le deuxième à voter au bureau 46. Pas encore, mais je pense y aller au retour du marché. Vraiment, vous allez tous voter? Ah non, pas madame. Que j'aurais du mal à signer. Ah voilà, Ouais, elle s'est fait mal à son bras. Ouais, ah, ben, alors c'est pour ça que j'aurais. Autrement, je vais chaque fois. Hein. Bon, du côté des bureaux de vote, le rythme est constant à l'heure de l'apéro. L'urne est ouverte. À voter. Ça me réjouit de voir qu'il y a du monde, tant mieux. Oui, c'est important. Si je suis là, c'est que c'est important. Des Brestois mobilisés, fiers d'aller voter, mais sont-ils représentatifs de l'ensemble des Français? Pas forcément. À voter! Et finalement, c'est la grande surprise de cette élection européenne 2019. C'est le taux de participation en progression de 10 points par rapport au scrutin de 2014. Anne-Cécile, bonjour. Bonjour. C'était la grande surprise, cette... Mais oui, effectivement, autant au niveau national qu'au niveau régional. Alors bon, après, on sait que les Bretons sont connus pour leur sens civique et qui vont volontiers plus se mobiliser aux urnes que le reste des Français. Alors cette fois-ci, effectivement, sur les 4 départements de la Bretagne administrative, on a une participation en hausse entre 9 et 10 points de plus que par rapport à 2014. La palme revient aux Côtes-d'Armor avec plus de 57% de votants. Et d'ailleurs, à Lannion, on a même voté à 58%. Alors, le résultat de ce vote, c'est évidemment l'arrivée en tête du Rassemblement national en France, mais en Bretagne, ce n'est pas le même scénario. Non, effectivement, il arrive à la 2e place. Alors, en début de dépouillement, on a vu un chiffre assez élevé qui en fait venait des petites communes. On voit que le vote rural s'implante, le Front National, le Rassemblement National maintenant, semble s'implanter durablement dans les zones rurales. Alors, effectivement, il continue cette implantation. Il grappille 40 000 voix de plus qu'en 2014. Il fait 17,31%. Ce qui est quand même nettement moins qu'au niveau national. Et alors, ce qui est aussi beaucoup moins qu'au 2e tour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'en Bretagne, Gilles Penel s'en était réjoui d'ailleurs, avec 425 462 voix. On voit que c'était un vote très contestataire. Cette fois-ci, 220 000 Bretons à peu près ont mis un bulletin Jordan Bardella dans l'urne. On peut se dire qu'ils ont bénéficié notamment de certains votes des Gilets jaunes, puisque les listes Gilets jaunes ont fait un flop en Bretagne comme ailleurs, et peut-être une partie du vote contestataire qui, en 2014, notamment en Centre-Bretagne, était allé à Christian Troadec. Alors, Anne-Cécile, la liste Renaissance, donc LREM et Modem arrivent en 2e position. Une satisfaction pour Pierre Karleskind, évidemment, qui a été élu et qui voit une confiance renouvelée pour le gouvernement. On l'écoute. C'est l'enseignement de ce scrutin. Même si le Rassemblement national arrive en tête, il n'est pas non plus extrêmement fort, pas aussi fort qu'on avait bien voulu nous le faire croire. Nous sommes juste derrière. C'est à la fois l'absence d'un vote sanction du gouvernement. Pour une fois, ces élections ne servent pas à sanctionner le gouvernement. Et puis, c'est un message sur l'Europe. Les Français restent attachés à l'Europe. Alors Anne-Cécile, est-ce qu'il faut décrypter cette analyse du vote Rassemblement national comme le député fraîchement élu, confiance ou barrage à l'extrême droite?
Mais je pense qu'encore une fois, le cas breton est particulier. C'est-à-dire que je me souviens en 2017, aux élections présidentielles, on avait, et d'ailleurs aux législatives qui avaient suivi, on avait titré Emmanuel Macron un plébiscite breton. Et moi, j'ai l'impression, en lisant ces résultats, que finalement, En Marche continue de proposer une offre politique qui réussit une synthèse centriste qui plaît ici, qui plaît en Bretagne. Séduit les Bretons. Et notamment, exactement, lorsqu'il s'agit des questions européennes. D'ailleurs, c'est très simple. On a 2 élus bretons, c'est Pierre-Carl Esquint et Marie-Pierre Védrenne. Avant, il y avait déjà 2 élus bretons, c'était un PS, Isabelle Thomas, et un républicain, Alain Cadec. Tous les 2 ont été balayés hier soir. En réalité, En Marche a siphonné clairement, en Bretagne en tout cas, les voix qui se portaient vers les partis traditionnels à l'époque. Et pour clore cette analyse, évidemment, le vote vert, écologique, qui émerge et qui fait un bon score en Bretagne. Il fait un bon score, il emporte 16,5% des voix, 20% des voix. Alors 40 communes ont placé les Verts en tête, quasiment 2 fois plus qu'en 2014. Surtout en Ille-et-Vilaine, en Finistère. Alors, j'ai l'impression que le vote vert est le nouveau vote utile, en tout cas pour une partie de l'électorat de gauche qui n'a plus confiance dans le PS, dans Benoît Hamon. On voit aussi que la France insoumise s'est effondrée en Bretagne. Je pense que les questions environnementales sont centrales. Le message est très clairement adressé, en Bretagne également. Alors maintenant, écoutez, on verra si tout ça, voilà, et si en 2020, au municipal, puisque c'est la prochaine échéance électorale, si tout ça sera transformé également. Merci beaucoup Anne-Cécile. On poursuit avec l'association Diwan qui a été mobilisée ce week-end devant les préfectures et sous-préfectures de la région Bretagne. Leur souhait, une reconnaissance plus concrète du maintien des forfaits scolaires obligatoires qui permettent de financer une partie des écoles. Donc un rassemblement qui intervient aussi au moment de la fin de la fête de la Bretagne. Xavier Patrijon était à Lorient. Ce week-end, le rendez-vous était donné devant les préfectures et sous-préfectures de Bretagne. À Lorient, une cinquantaine de profs, élèves et parents étaient présents ce samedi matin. Un rassemblement dans un contexte agité suite aux propos de Jean-Michel Blanquer sur l'apprentissage immersif. Donc la décision de ce rassemblement-là a été prise avant les propos du ministre. Et c'est vrai que les propos du ministre ont rajouté. Et voilà, ça donne l'image qu'on a en Bretagne quand on apprend le breton vis-à-vis des Parisiens. Pour être clair, ça fait 40 ans que Diwan existe, ça fait 40 ans que Diwan a des bons résultats, que Diwan réussit des choses, et ça fait 40 ans qu'on n'est pas compris au niveau du gouvernement et qu'on nous considère encore à titre expérimental. Alors les écoles demandent au ministre de l'Éducation nationale de maintenir ses engagements à propos des forfaits scolaires. Chaque enfant qui est scolarisé vient d'une commune différente. Donc soit il est originaire de la commune, soit il est originaire d'une commune extérieure. Et les communes extérieures n'ont pas l'obligation de verser le forfait scolaire. Donc là, ce que nous demandons, c'est le versement du forfait scolaire pour tous les enfants des écoles en langue régionale. C'est important pour le fonctionnement de l'école. C'est une partie de nos financements pour faire vivre la langue bretonne. Et ce débat prend une résonance particulière en pleine fête de la Bretagne. L'école Diwan de Lorient y a justement participé ce vendredi soir avec un flash mob. Même s'il n'y avait pas d'ambition politique, le message était là. C'est pas une fermeture sur la culture bretonne ou sur les frontières bretonnes, au contraire. C'est ce dont témoignait justement la chanson. C'était une chanson qui ouvrait au pays qui était grand, aux montagnes qui étaient grandes, aux maisons, aux habitants. Le recteur académique a annoncé qu'un nouvel amendement devrait être proposé. Alors le réseau Diwan reste confiant. La suite de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info présenté aujourd'hui par Jérôme Gallo. Les 4 voleurs présumés du cœur d'Anne de Bretagne étaient jugés ce lundi par le tribunal correctionnel de Nantes. Originaires de Saint-Nazaire, les suspects âgés d'une vingtaine d'années sont des amis de quartier, déjà condamnés par le passé. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé en avril 2018 le reliquaire en or datant du XVIe siècle au musée d'Aubray à Nantes. L'audience devait durer toute la journée, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Le Tara repart en croisade contre le plastique. La goélette scientifique a quitté ce mardi Lorient pour une mission de 6 mois à travers l'Europe. Une quarantaine de scientifiques vont se relier à bord pour prélever les microplastiques à l'embouchure de 10 fleuves du continent. L'objectif, identifier les sources de pollution terrestre et remonter à l'origine de la dispersion du plastique en mer.
Avis aux Bretons, procrastinateurs et atteints de phobie administrative. Si vous habitez le Finistère, les Côtes-d'Armor ou l'Ille-et-Vilaine, vous avez jusqu'à ce mardi minuit pour remplir votre déclaration fiscale uniquement sur Internet. Quant aux Morbihanais, ils ont jusqu'au 4 juin pour déclarer leurs impôts. Dépaysement total pour le mythique bataillon de Joinville au fort de Penthièvre dans le Morbihan. 30 membres de l'équipe militaire de ski ont débuté ce lundi un stage d'acculturation militaire de 3 jours. Plus à l'aise avec des bâtons de ski que des pagaies, ces sportifs de haut niveau ont découvert la vie à la dure au centre d'initiation commando. Dans leur rang, on retrouve notamment le biathlète Simon Détieux, champion olympique en 2018. Hissez les voiles, cap sur le golfe du Morbihan. La 10e de la semaine du golfe débute ce lundi soir avec la parade d'ouverture. Un ballet nautique splendide qui va réunir toutes les flottilles et les grands voiliers. La semaine sera rythmée par les chants de marins, les parades et les surprises. La plus belle d'entre elles serait l'arrivée du Belém vendredi si toutes les conditions sont réunies. C'est un feuilleton qui aura duré près de 8 ans, celui de l'hôpital de Guéménée-sur-Scorff dans le Morbihan, et c'est désormais officiel. La commune morbihanaise va avoir son nouvel établissement de 190 lits, dont 150 en EHPAD. Une décision validée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'hôpital devrait être en activité en septembre 2022. Et pour les principaux acteurs de ce dossier, cette décision offre des perspectives pour le territoire. Aujourd'hui, un résident d'EHPAD, il souhaite être seul dans sa chambre, il souhaite avoir une douche. Donc voilà toutes les nouvelles conditions d'hébergement que nous pourrons leur proposer à la reconstruction de l'hôpital. Nous allons aussi pouvoir nous projeter dans le recrutement de médecins et nous réfléchissons actuellement à un exercice partagé ville-hôpital. Il y a la loi santé qui va être votée sur la redéfinition des hôpitaux de proximité. Il y a dans cette loi un certain nombre de choses pour lesquelles on peut être dans la cible, qui peuvent nous permettre aussi d'avoir un développement. Donc on sait bien que sur un hôpital vétuste, et on n'avait aucune chance, et encore moins si on devait le supprimer. Donc c'était déterminant à ce titre-là, bien évidemment. Et ce lundi, certains étaient motivés. Les abonnements du Stade brestois étaient en effet en vente à partir de ce lundi pour la saison prochaine en Ligue 1. Et qui dit niveau supérieur dit une augmentation des prix. Mais cela n'a pas refroidi des dizaines de supporters qui se sont levés tôt pour aller dénicher le fameux sésame. Certains ont même attendu jusqu'à 2 heures ce matin au centre d'entraînement de Brest-Guy Pavin. Cette édition est terminée. On se retrouve demain pour un nouveau JT Breton. Mais restez avec nous tout de suite. C'est Multisport avec Laurent Villebout qui revient sur la finale de Brest face à Metz en championnat de France de hand. Il sera également fait un point sur la fin de saison de l'UJAP à Quimper et sur les championnats de France des ensembles de gymnastique. L'image et interview sur les Bretagnes de badminton ainsi que du tennis de table à Plescott et du golf à Kévin pour être tout à fait précis. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.